Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2022, l'objectif de dépenses de la branche autonomie a été fixé à 34,2 milliards d'euros. Cela semble une somme importante, mais qui est en décalage complet au regard des besoins de cette nouvelle branche. Je rappelle la gestion des personnes âgées et des personnes handicapées. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons au fur et à mesure des PLFSS, des mesures complémentaires qui viennent régler des difficultés, des urgences, mais toujours sans réelle vision globale. Deux exemples, à travers cette manque de vision, nous avons souhaité, nous, ici au Sénat, voter la mise en place d'un comité stratégique de coordination de l'ensemble des financeurs, de façon à ce qu'on puisse forcer le gouvernement à se poser pour écrire cette fameuse loi sur l'autonomie. Deuxième exemple, le Ségur de la santé, des mesures financières d'accompagnement pour les personnes proches, des personnes handicapées et personnes âgées, pour lequel une revalorisation de 183 € était attendue depuis longtemps. Enfin, le gouvernement propose des mesures pour rectifier le tir, mais de nouveau, nous ne savons même pas si l'ensemble des personnels concernés sont touchés par cette nouvelle mesure. Donc, la volonté était de mettre en place un comité de suivi, justement, des mesures du Ségur de la santé. En matière de handicap, quelques mesures, quelques millions d'euros, mais qui sont en décalage complet par rapport aux besoins. On est réellement dans une politique de saupoudrage. Et pour terminer, nous avons également la mise en place d'un nouveau service de gestion du domicile, mais de nouveau, une partie des acteurs du service à domicile ne sont pas concernés par cette réforme. Et nous ne pourrons nous en sortir que lorsque nous aurons réellement cette capacité d'écrire et de faire voter au Parlement une véritable loi sur l'autonomie.